histoire à vous raconter. C'est une longue histoire, mais pour les cons qui passeraient la TLDR, cette histoire n'est pas pour vous. Alors, allez vous faire voir. Je suis un simple lycéen vivant seul dans son appart. Je me réjouissais de la sortie prochaine de Pokémon Heart Gold Soul Silver aux US. Je m'étais bloqué de tout média, genre le net ou la télé, à cause de l'école. Du coup, pas de catchant, pas de Pulpapédia et autres. Étant donc un obsédé du boulot et un clodo, je n'ai pas pu m'acheter Soul Silver en temps voulu, lors de la sortie. Après l'année scolaire, j'ai commandé Soul Silver sur Amazon. J'aime pas le piratage de jeux. Mais ça va prendre une semaine pour arriver. Pour passer le temps, je rejoue à Pokémon Crystal sur ma Game Boy. Cependant, j'ai réalisé que ma mère l'avait jeté il y a longtemps parce que la pile de sauvegarde était morte. J'en étais assez en colère d'ailleurs. Elle avait jeté aussi ma vieille cartouche de Silver, ce qui fait qu'il ne me restait plus que ma Game Boy. Je suis allé à GameStop et j'ai acheté le seul jeu Pokémon d'occasion qui restait. Une version Silver à 10$, pas cher. Une fois chez moi, j'ai démarré le jeu plein de nostalgie. Mais les choses bizarres ont commencé là. Des choses étranges qui expliquent ce pourquoi je le recrée ici. Le logo de Game Freak s'afficha normalement, mais planta à cet endroit. Sans doute un défaut de la cartouche. J'ai éteint et rallumé une chose. J'ai tenté d'appuyer sur A et Start encore et encore et tous les boutons. L'écran finalement passa au noir après le logo, pendant environ 5 secondes, mais soudain, au lieu de voir l'intro et l'écran titre, j'étais déjà dans le jeu dans une position de sauvegarde. Je trouvais cela bizarre, mais pas dérangeant, car ma curiosité m'aurait conduit à jeter un œil à la sauvegarde de l'ancien proprio de toute façon. Tout d'abord, j'ai regardé les infos du dresseur. Il avait pour nom 3 petits points, sans plus d'originalité. Dans son profil, il y avait cumulé 999 heures de jeu, avait 16 badges et 999 999 Pokédex et 251 Pokémon dans le Pokédex. Comme il avait apparemment vu Mew et Celebi, j'imagine qu'il a utilisé un Game Genie ou un truc du genre, ou alors c'est vraiment un dresseur hardcore. Je suis allé voir son équipe Pokémon, mais à ma grande surprise, il y avait juste 5 Zarbi et un 6ème Pokémon nommé Uri, 8. Sûrement une cruelle blague de l'ancien proprio du jeu. Je suis allé voir le profil des différents Pokémon comme je l'imaginais. Les Zarbi avaient une apparence différente entre eux. Ils étaient de niveau 5, je ne me rappelais pas beaucoup de mon alphabet Zarbi, mais j'ai identifié ce qu'ils appelaient L, E, A, B, E, Live, en vie. Le 6ème Pokémon était un hérisson. On ne pouvait le voir que maintenant, les Pokémon n'avaient pas encore de type individuel. Il semblait normal, mais il n'était que de niveau 5, lui aussi. Il n'avait plus que 1 HP et 2 attaques, gros yeux et flash. Je ne sais pas pourquoi il s'appelait Uri, mais à ce moment, peu m'importait. Ce qui m'intriguait plus, c'est qu'aucun des Pokémon ne faisait leur cri habituel lors de la sélection. C'était le pur silence, même avec le volume à fond. En ayant vu assez de l'équipe, je retournais au jeu. J'étais dans une espèce de salle dans la tour Chetiflor. Et pour une raison inconnue, aucun PNJ dans le coin. Il y avait juste un pilier immobile au milieu de la pièce, posé sur le côté. Pas de musique non plus. Aucune sortie ou échelle. Enfin, je le pensais. J'ai marché pendant plusieurs minutes en cherchant une sortie. Ce n'était pas une salle de la tour que j'avais déjà vue. J'ai regardé dans mes objets pour prendre une corde de sortie, mais le sac était vide. Il n'y avait pas de Pokémon sauvage non plus. Finalement, j'ai trouvé une échelle, qui était en fait derrière le pilier. L'écran devint noir et la musique finit par se lancer. J'ai eu un rectus très rapide en reconnaissant le thème des Zarbi, qu'on entendait dans la radio aux ruines d'Alpha, là où les Zarbi se trouvent. J'ai immédiatement réalisé que ce n'était pas une transmission en chargement, j'étais juste dans une salle noire et je devais utiliser la capacité flash. Avant de m'en occuper, j'ai quand même jeté un œil à mon équipement pour changer la radio et prendre une meilleure musique. Mais je n'avais ni carte radio, ni carte téléphone, ni carte temps. Juste une carte au Gold, 3 petits points de son nom dans cette partie, mais on va l'appeler Gold pour commodité. Marcher dans une marée noire et vide. Je me souviens qu'Alexandre avait flash, et j'utilisais donc sa capacité. Je n'ai pas vu de message s'afficher genre Uri utilise flash. La salle s'illuminait simplement. Je finis par le regretter. La salle était couleur rouge sang et ronde avec un couloir vers le sud. L'échelle que j'avais utilisée précédemment était nulle part. Je n'eus d'autre choix que d'aller au sud, suivant le long couloir. L'écran devint de plus en plus sombre tous les 20 pas environ. Je finis par arriver à une impasse avec un simple panneau qui disait « Turn back now ».
fais demi-tour maintenant. Et ça me demanda de choisir entre oui et non, mais pas de question demandée. Je choisis oui à tout hasard. L'écran tourne au noir et le bruit de l'échelle se fait entendre. La musique des zombies s'arrête et se fait remplacer par la musique moins morbide de la pokéflûte à la radio. J'étais dans une autre salle noire. Je gardais mon souffle et utilisais Flash, une fois de plus. Soudain, ça dit Uri et KO, ce qui était bizarre car il n'avait aucun statut, genre poison ou autre, qui aurait pu l'amener à ça, et on n'était pas non plus en plein combat. J'ai regardé mon équipe Pokémon et remarqua que Uri avait disparu. Après recherche, aucun de mes Pokémon précédents n'était là. Ils avaient été tous remplacés par des harpies de niveau 10. Je les regardais comme les précédents pour voir s'ils avaient un message. Ils s'appelaient H-E-D-I-E-D. He died. Il est mort. Après cet échange morbide, la salle se montra enfin. C'était une petite salle de 4 carrés, les murs étaient de briques grises et le sol noir, comme si j'étais dans un creux du jeu. À l'extérieur de la salle, il y avait des tombes, comme dans Pokémon rouge et bleu. Je parcourais la salle en appuyant sur A, mais rien ne se passait. J'en ai conclu que c'était une cartouche hackée qu'un fou sadique a vendue à GameStop. Mais ma curiosité me reprit et j'allais donc voir le profil de 3 petits points, et remarqua que le sprite de Gold n'avait plus de bras. Son expression était moins sûre de lui aussi, plutôt triste et vide d'une manière indescriptible. Il avait aussi 24 badges à présent, chose clairement impossible d'ordinaire. Après quelques minutes à tourner en rond dans cette salle creuse, le dresseur fit soudainement l'animation de la corde de sortie, mais au lieu de monter comme il devrait, il descendit vers le bas, comme s'il creusait au sol. À cet écran, la musique de Pokéflûte s'arrêta. Le sprite de Gold était différent. Au lieu de ses couleurs rouges habituelles, il était simplement tout en noir et blanc, comme s'il venait d'un jeu Game Boy normal sans couleur. Je regarda son profil et remarqua avec horreur que non seulement son sprite de profil n'avait plus de couleur non plus, mais aussi qu'il n'avait plus de jambes non plus. Des larmes sanglantes semblaient sortir de ses yeux. Ça disait aussi qu'il avait 32 badges. Je commençais à me sentir mal. Ce shift qui augmentait signifiait certainement quelque chose. Je regardais son équipe Pokémon et il avait 5 Zarbi et un Celebi de niveau 100, sans surnom. Les Zarbi étaient de niveau 15 et ils s'appelaient D-Y-I-N-G, Dying, mourant. Le Celebi était shiny, mais son sprite ne s'affichait qu'à moitié. Un seul bras, un seul œil, une seule patte, il n'avait qu'une attaque, Requiem. La zone semblait être une fois de plus dans la tour Chetiflore, avec le pilier immobile, mais tout était passé au rouge. Je marchais au nord, étant la seule direction possible. Cela fut long et semblait sans fin. À un moment, je tombais sur quelques PNJ. Ils étaient alignés sur les côtés et regardaient vers le pilier. Ils étaient tous blancs et noirs aussi. Et rien ne se passa quand j'essayais de leur parler. Je continuais au nord et je finis enfin par voir le pilier coupé en deux, avec le PNJ de Red transparent à son sommet. Je m'approchai de Red et sans que je fisse rien de spécial, un duel se lança. La musique se relança. C'était le thème radio des Zarbi, une fois de plus, mais à l'envers. Le sprite de combat de Gold correspondait à son état actuel, avec les membres en moins, les larmes sanglantes et la transparence. Le sprite de Red était celui de d'habitude, dans Pokémon Crystal, et transparent. Le texte dit simplement « veut se battre », comme s'il n'avait pas de nom, et chacun de nous deux n'avions plus qu'un seul Pokémon. Ce qui est étrange car j'avais quand même les Zarbi. Mon Celebi Shiny apparut de lui-même, son sprite à moitié effacé bien sûr. Le bruit du Pokémon Shiny était différent. On aurait dit un crépitement d'attaque consécutive. Red envoya un Pikachu mâle. Il était de niveau 255 et son sprite avait un air triste et des larmes aux yeux. Au lieu du menu habituel de combat, je n'avais qu'une seule option, attaque. Comme Celebi n'avait que Requiem, je pris celle-ci. Comme Pikachu était de niveau 255, il commença. Pikachu utilise malédiction, ce qui réduisa sa vitesse mais augmenta ses autres stats. Je ne suis pas sûr que Pikachu puisse utiliser malédiction en temps normal. Celebi utilise Requiem. Dans 3 tours, les 2 Pokémon tombent en KO. Je n'avais pas trop le choix. À ce point, le menu de combat n'apparut plus. Le combat continuait sans moi. Il n'y avait pas d'animation non plus. Pikachu utilise Fléau, ce qui ne fit pas grand chose vu que son niveau était au max.
Celebi utilise Requiem, évidemment rien ne se passa. Pikachu utilise Frustration, fit d'énormes dégâts ne laissant que 10 HP à Celebi. Celebi utilise Balance, ce qui me surprit car Celebi n'avait pas cette attaque à la base. Pikachu et Celebi se retrouvèrent tous les deux à 150 HP. Pikachu utilise Regard Noir, ce qui ne fit rien. Et comme prévu, après ces 3 tours, mon Celebi tomba KO. Mais le texte disait « Celebi est mort ». Et au lieu de descendre vers le bas, le sprite disparut tout simplement. Bizarrement, Pikachu ne tomba pas malgré le Requiem. Il utilisa une 5e attaque au-delà de la limite. Pikachu utilise Prise de Destin, puis ça dit Pikachu est mort, avec une animation de fondu rapide. Apparemment, j'avais gagné, vu que le sprite de Raid apparut en disant 3 petits points. À ce moment, j'eus très peur car le sprite transparent de Raid était soudainement décapité. Laissant rien que son corps transparent, le combat s'arrêta dans un fondu noir et au silence. Je revins dans le monde du jeu, avec un autre changement sur le sprite de Gold. Il était transparent, comme le sprite de Raid. Vite, j'ai regardé son profil et je vis que son sprite n'était plus qu'une tête avec une peau transparente. La tête avait été zoomée un petit peu, dévoilant un vide noir à la place des yeux. Il avait à présent 40 badges. Dans son équipe, il avait 6 Sarmbi Shiny de niveau 20, qui appelait N-O-M-O-R-E. No more, n'est plus. J'étais à ce qui semblait être la dernière ligne droite avant la fin. Il n'y avait pas de musique, mais j'en sentais qu'on pouvait en entendre. J'étais dans ma chambre à Bongeon. Peut-être que je vais enfin pouvoir jouer normalement, mais je me repris vite. Ce fou sadique avait certainement quelque chose en tête. Je marchais dans la maison, tentant d'interagir avec les objets comme la télé, mais rien ne se passait. J'avais peur d'aller à l'étage en dessous, peur de voir ce qui m'attendait. Enfin, marcher était relatif, car le sprite de Gold ne s'animait pas en marchant, comme s'il flottait au-dessus du sol, comme les fantômes dans Pokémon Diamant et Perle. Je n'eus d'autre choix que d'aller à l'étage en dessous. J'arrivais à l'étage en dessous normalement, mais ma mère n'était pas là. Aucun objet ne fonctionnait non plus. Je tentais de sortir de la maison, mais ça ne marcha pas vraiment. Au lieu de sortir, Gold continuait à marcher vers le sud, dans le vide noir. Je continuais au sud dans l'espoir de comprendre ce qui se passe. Ma maison disparut alors que je m'enfonçais dans le vide. Les traits noirs de sprite de Gold étaient passés au blanc pour constater avec le vide. À un moment, j'ai rencontré une zone blanche où Gold repassait au noir le temps de son passage. Je continuais au sud. Enfin, je vis quelque chose. Je vis le sprite habituel de Gold, avec toutes ses couleurs, en PNJ. En lui parlant, ça a dit au revoir pour toujours, 3 petits points, avec un espace entre toujours et 3 petits points, et disparu. Soudain, ça dit inconnu utilise cauchemar, ce qui était évidemment impossible. Gold fit une autre animation de camp de sortie vers le bas. Je revins alors au creux de 4 cases entouré de pierres tombales. Enfin, dur à dire car Gold n'apparaissait plus du tout. Je retentais de bouger, mais rien ne se passa. Même pas le bruit qui vient quand on cogne un mur. Je regardais le profil de Gold, il n'y avait plus du tout son sprite. Il n'avait plus aucun badge et tous les icônes de champion de Johto étaient remplacés par des crânes. Je regardais mes Pokémon, c'était à présent des Sarmbi de niveau 25, qui appelaient, j'osais le dire, I-M-D-E-A-D. I'm dead. Je suis mort. En sortant du menu, la zone creuse se remplit de cases comme les murs autour. Et je compris enfin ce qu'était cette salle lorsque le texte suivant apparut. Repose en paix. Cette salle était une grande tombe, entourée par d'autres. Gold était déjà mort probablement plusieurs années après avoir vaincu Red. Il était un jeune raceur qui, malgré ses efforts d'avoir collecté autant de badges et de devenir un maître Pokémon, était incapable d'éviter le destin mortel qui l'attendait. Et ses efforts ont été vraisemblablement oubliés par les générations suivantes. Ce fut impossible de sortir de cet écran une fois arrivé là. Peu importe les boutons pressés, rien ne se passait. J'ai éteint et rallumé la Game Boy et relancé le jeu, amené au même cauchemar.
J'ai donc éteint à nouveau et arrêté ce cauchemar horrible. Après cette expérience, je ne regardais plus les arbitres de la même façon. Ils disent que seule la première génération de jeux Pokémon recorde les légendes de ce genre. Mais la seconde génération m'a montré combien la vérité était en fait déplaisante. Je vais sûrement bien m'amuser avec Soul Silver, mais je ne pourrai pas oublier ce que ce jeu truqué m'a montré.